La Guinée-Bissau, toujours plongée dans l'incertitude. Les résultats de la présidentielle sont contestés depuis près de 2 mois par Domingos Simões Pereira, le candidat du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Il dénonce une fraude électorale en faveur d'Umaro Sissoco Embalo. Depuis, le pays est dans une impasse post-électorale. Pourtant, le vote dans le calme des Bissau-Guinéens avait chassé le spectre d'un coup d'État. José Mario Vach, le président sortant, a reconnu sa défaite au premier tour. Pour le second tour, les observateurs du monde entier attendent les résultats. C'était le 1er janvier. Domingos Simões Pereira, 46,45% des suffrages. Umaro Sissoco Embalo, 53,55% des suffrages. La CN déclare donc qu'Umaro Sissoco Embalo est le vainqueur de ce second tour. 3 jours après, Umaro Sissoco Embalo s'envole pour Dakar, sa première visite en tant que président élu. Après le Sénégal, il réalise une tournée pour rencontrer ses homologues, des cartes postales officielles pour installer sa stature d'homme d'État. Le candidat du Madame G15 souhaite être investi au plus vite, selon lui, ce jeudi 27 février. Mais en Guinée-Bissau, la contestation des résultats se poursuit. Le PAIGC multiplie les recours. Dans sa dernière décision, la Cour suprême, la plus haute instance du pays, a refusé d'annuler le scrutin. En revanche, l'institution demande à la Commission nationale électorale de vérifier à nouveau les procès-verbaux. La CNE a adressé une fin de non-recevoir, le signe d'une mésentente entre les deux institutions. Et ce week-end, dans un communiqué, la CEDEAO appelle à une normalisation politique et institutionnelle. Le 22 janvier, elle avait pris acte de la victoire d'Umaro Sissoco Embalo.